Précédemment dans Central Park West. Vous avez l'air de très bien traiter ma fille. Vous êtes son père? Vous êtes la fille de Brock, mais vous vous appelez Tête? Ma mère porte ce nom. Je crois que vous méritez mieux qu'un mari comme ça. Pourrais-je savoir ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je te quitte. Si vous voulez vous marier sans publier les bans, il va vous falloir un examen sanguin qui prouvera que vous n'êtes pas enceinte et révélera ce que vous avez fait. Je coucherai avec un inconnu qui me mettra enceinte avant qu'il ne s'en aperçoive. Du calme, il n'y en a plus pour longtemps. C'est encore trop long. Je vous suggère d'appeler Monte Carlo. Il y a là-bas une certaine... Madame Adam Brock, qui est votre âme sœur. Ne me dites pas que vous êtes Diana Brock. Ne me dites pas que vous êtes Allen Roche. Je n'accepte jamais une réponse négative. Alors, vous feriez mieux d'éviter de traiter des affaires avec un Brock. On y est, réveille-toi. Je faisais un rêve absolument merveilleux, Peter. Tu étais là et tu n'arrêtais pas de me répéter « Je le veux, je le veux, je le veux ». Quel délice. Ah, j'ai encore du mal à croire qu'on est mariés. Tu n'es pas la seule, Alex. Oh mon Dieu. Peter, regarde. Oh. Oh, c'est super. Viens voir ça. Oh, j'adore le globe. Elle a trouvé sa moitié. Oh, c'est adorable. Je vais vous en prendre une dizaine. Il faut que j'aille au boulot. D'accord, chérie. À tout à l'heure. Merci. Non, attends. J'ai pas les clés. Quoi? Les clés. L'appartement. Il n'est pas question qu'on habite ensemble. Je t'ai épousé, ça devrait te satisfaire. Est-ce que tu veux que le journal de demain titre « Peter Fairchild a abandonné sa femme qui portait son enfant » ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu veuilles m'empoisonner la vie comme ça? Tu as dit que tu m'aimais, Peter. À ce soir, mon chéri. Ne sois pas en retard. Papa, je ne te cacherai pas que je suis ravie que tu sois à New York. Ce qui m'étonne, c'est que tu penses pouvoir y être bien. Enfin, ta ferme ne te manque pas. Tes chevaux et tous tes chapeaux. Eh bien, je dois avouer que New York offre certaines compensations. Et lesquelles? Celle, par exemple, de pouvoir te voir plus souvent. C'est drôle. J'ai l'impression que ce n'est pas ta motivation première. Oh, mais dis donc. Tu n'aurais pas rencontré Non, quelqu'un? inutile de mettre le monde entier au courant. De qui s'agit-il? C'est une femme incroyable. Elle est intelligente, très belle, fine et authentique. Et comment s'appelle cette dame? Linda. Fairchild Rush. Tu rigoles? Elle est mariée? Je sais, oui. Comment ça, je sais, oui. Papa, tu sais aussi très bien ce que tu me dirais si je sortais avec un homme marié. C'est du temps perdu. Ce n'est pas raisonnable. C'est dangereux. Je dois dire que celui qui t'a élevé a fait du sacré bon travail. Tu veux que je te dise? Je n'aime pas du tout ça. Écoute, j'aimerais que tu réserves ton jugement jusqu'à ce que je te la présente. Je suis sûr que tu vas l'aimer. Très bien. Robin, Peter, il fallait que je te voie. à quoi ça sert? Tu es un homme marié maintenant. J'avais juste besoin de te parler, de te regarder. Non. Tu as fait ça pour ton enfant, pour ton avenir, et tu risques de tout compromettre. C'est ridicule. C'est très dur pour moi aussi. Et c'est encore pire si je te vois. Robin, Je t'en prie, il n'y a plus rien à ajouter. Oui, je sais que vous pensez que c'est une excellente affaire, mais je vous conseille d'être prudent. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai lancé une offre sur une affaire capitale et je suis justement sur le point de recevoir la réponse. Oui, je vous tiens au courant. J'espère que je ne vous ai pas interrompu. Si, Dieu merci. Il faudrait que nous parlions. Je voulais vous dire que
que je ne me sens pas prête pour une nouvelle relation. Très bien, si c'est votre sentiment. D'abord, il y a ce divorce. Allen est un homme extrêmement vindicatif et d'une méchanceté sans borne. Voyons, Linda, Allen ne me fait pas peur du tout et je ne le laisserai pas vous terroriser. Il n'y a pas que cela. Il y a autre chose. Le fait de ne plus être mariée, de me retrouver seule pour la première fois depuis si longtemps, j'ai besoin de prendre un peu de recul pour y voir plus clair et pour savoir où je vais et ce que je veux. Vous comprenez? Non, bien sûr. Vous ne m'en voulez pas? Pas du tout. Et il est tout à fait possible que dans un mois ou deux, si de votre côté... Oh, mais absolument, oui. Je suis contente que vous compreniez. Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? Avec plaisir. Je passe vous prendre à 8 heures. Ne pourrions-nous pas nous retrouver quelque part? Oh non, je passerai vous prendre. C'est dans mes habitudes. Bye. Qui c'est? Alex, je ne suis vraiment pas d'humeur à Tu es plaisanter. d'humeur à faire quoi alors? Rien du tout. Reviens un peu sur Terre. Ton rêve est fini, tu n'habiteras jamais chez moi. Je n'essaie pas de fuir la réalité. Au contraire, j'habite ici. Je suis ta femme. Et ce soir, c'est notre lune de miel. Alors tâche de t'y faire. Tu t'es bien débrouillé pour avoir ce que tu voulais. Mais ne va pas trop loin. Quel ensemble est-ce que tu préfères? Celui-ci ou celui que j'avais avant? Pourrais-tu être un peu plus précise parce que c'est le 7e que tu essaies. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le souvenir que tu m'aies jamais demandé ce genre de conseil. Jamais. Je vais seulement dîner avec un ami et je veux être à mon avantage. Quel ami? Je connais tous tes amis. Carrie, c'est juste un dîner. Oh, mais alors, c'est un rendez-vous galant. C'est bien ça, hein? Et alors, ça t'étonne? Si j'avais été mariée à un tel monstre pendant 13 ans, je crois que ça m'aurait guéri des hommes pour quelque temps. Ou alors, ça a commencé depuis longtemps. Je te trouve un peu trop pressée. Si un homme te propose si vite de sortir avec lui, c'est parce qu'il pense que tu es vulnérable. Carrie, comme tu me l'as répondu quand tu avais à peine 16 ans en rentrant titubante à 3 heures du matin, mêle-toi de tes oignons. D'accord. Ah, c'est lui. Non, attends. Je vais ouvrir. C'est mon appartement. Et je veux lui poser quelques questions sur ses intentions et savoir s'il est capable de t'assurer le niveau de vie auquel tu es habitué. Brock? Bonsoir, Carrie. Votre mère est prête? Tu sors avec Brock? Le bruit que vous avez entendu est l'impact de la mâchoire de ma fille sur le sol. Et tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'étonne, mais toi, tu me sidères. Couche-toi de bonne heure. C'est bien. Attention. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Wow, wow. Je me demande comment j'ai pu me laisser entraîner ici. Je n'ai pas fait de patin à glace depuis mon adolescence. J'étais justement en train de penser que tu avais l'air d'une adolescente. Oh, C'est vrai, avec tes cheveux défaits, tes joues toutes roses, et en plus, c'est notre premier vrai rendez-vous. Et c'est vrai. n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je veux aller doucement. Je ne sais pratiquement rien sur toi. Alors pose-moi des questions. Vas-y, demande-moi tout ce que tu veux savoir. C'est vrai? Vas-y. Si tu me parlais de ton ex-femme. Tu as raté ta vocation de lanceur au baseball. Tu ne dois lancer que des balles rapides. Tu veux que je te parle de Diana? D'accord. Diana et moi sommes restés mariés 17 ans. Et un jour, elle n'est pas rentrée à la maison. C'est certainement pas aussi simple. Ça avait l'air simple à l'époque. En fait, elle était très jeune quand nous nous sommes mariés. Elle n'avait pas 18 ans. Elle était jolie, intrépide, toujours prête à sortir et à faire la fête. Je ne sais pas pour quelle raison elle pensait que je pouvais lui offrir ça. Mais elle avait un seuil de tolérance à l'ennui un peu trop bas.
C'est vrai que je n'étais pas assez disponible. Ça a dû être terrible pour toi. Pour te dire la vérité, je m'y attendais. Et les gosses. La pauvre petite Jordan pleurait tous les soirs avant de s'endormir. C'était affreux. Quant à Tyler, il a complètement cessé de me parler. Il disait que c'était ma faute, que c'était moi qui l'avais chassé. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Il a quitté la maison 1 an après. Et as-tu essayé de la recontacter? Jamais, non. Cette femme est un vrai démon. C'est un soulagement de la savoir très loin. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur Brock. Oh, Lisa, j'ai lu votre papier. Bravo, hein, je l'ai trouvé très bien, mon petit. Ah, bonjour, Janine. Salut, Brock. Seigneur, qu'est-ce que tu fiches ici? Je sais que c'est un choc, chérie, mais essaie de te montrer courtois. Il paraît qu'on a un nouveau magazine. Oh, j'en suis toute excitée. Et tu sais combien j'aime les bons magazines. Moi qui croyais que tu n'achèterais jamais quoi que ce soit qui n'est pas un animal sur la couverture. Diana, qu'est-ce que tu veux? Si tu me faisais visiter les lieux, hein? Alors tout ça est à nous. Tous ces tableaux, tous ces gens. Oh, c'est merveilleux. Oh. Et qui travaille dans ce superbe bureau? Excusez-moi, vous désirez? Oh, elle est tout à fait adorable. Tu as dû l'engager pour faire du charme à un maximum d'annonceurs. Veuillez excuser cette irruption. Voici Rachel Dennis, notre rédactrice en chef. Rachel, voici une de mes actionnaires. Celle avec laquelle il s'était marié. Oh, trésor, je ne te savais pas aussi discret. Prenez un siège, je vous en prie. Elle est accueillante, elle me plaît. Elle a un genre intéressant. Que voulez-vous dire? Le genre poigne de fer dans un gant de velours. Ça suffit. Écoute, Diana, tu t'es bien amusée. Alors maintenant, dis-moi ce que tu es venue faire ici. Oh, je vais te le dire. Tu peux m'inviter à déjeuner. Je passe te prendre à 12h30. Oh, Brock, moi aussi, je suis ravie de te revoir. Je dois dire que je suis très impressionnée. La meilleure table dans le meilleur restaurant et avec tout le personnel qui te fait des courbettes et des salamalecs. Tu as changé. Toi, pas. Tu es toujours attaché au côté superficiel de la vie. Maintenant, sois honnête. Ça te fait tout de même un petit peu plaisir de me revoir? Non. Oh, voyons, Brock. C'est une occasion, une chance à saisir au vol. Il faut faire une croix sur le passé, se faire des compliments réciproques et se raconter où on en est. On va essayer. À toi de commencer. Est-ce que tu as une liaison amoureuse? Non. Et je n'ai aucune envie que tu me dresses la liste de tes conquêtes. Je vois que tu es toujours aussi amusant qu'avant. Arrête cette comédie et dis-moi ce que tu veux au juste. Chérie, c'est New York. Ici, je suis venue faire des emplettes et voir des amis, assister à des spectacles. Bon, d'accord. J'ai été poussée par la curiosité. Mais quoi de plus normal? C'est fou. Toi installé au milieu de Manhattan. Et que fais-tu de Jordan? Ce que je fais de Jordan. Est-ce que tu projettes de la rencontrer? Bien sûr. Et je ne te permettrai pas de me jeter la pierre à ce sujet. Il y a combien de temps que tu n'as pas revu Tyler? Depuis qu'il est venu mendier. Oh, Brock, faisons la paix. Je voulais seulement déjeuner avec mon ex-mari. Et tu n'es pas obligé de me regarder comme si j'étais une bombe à retardement, Brock. Ne m'en veux surtout pas si j'ai certaines difficultés à avoir en toi une confiance aveugle. Tu ne peux pas continuer à m'en vouloir à ce point après tout ce temps. C'est absurde, tu ne crois pas? Je regrette de devoir te faire perdre si brutalement tes illusions, mais je ne pense plus à toi depuis des années. C'est une chance que nous ne jouions pas au poker, chérie. Parce que je verrai tout de suite ce qu'il y a dans ton jeu. Je ne prends plus de risques au jeu depuis longtemps. Tu m'en diras tant. Pourtant, tu déjeunes avec moi, non? Salut, maman. Je peux vous appeler comme ça maintenant. Oh, je suis épuisée. J'ai dû voir tous les services à thé en porcelaine de la ville ce matin.
Ce qui était stupide. J'aurais mieux fait d'aller chez Tiffany. Vous savez, Alex, j'ai été très étonnée de voir cet article sur votre mariage. Oh, j'ai été tellement déçue que vous n'ayez pas pu venir, mais nous avons réalisé que nous n'avions pas le temps de préparer une grande cérémonie aussi grandiose que vous le vouliez. Que moi je le voulais? Un café au lait, s'il vous plaît. Oui, madame. Nous avons préféré faire quelque chose de plus simple. En tout cas, c'était rapide. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est prendre notre parti de la situation. Oh, vous avez tout à fait raison. Mais je ne veux rien de trop élaboré, juste une petite réception. Vous espérez une fête? Oui. Enfin, vous avez l'intention de fêter notre mariage, non? Dans la situation présente, je ne suis pas tout à fait certaine qu'il y ait quoi que ce soit à fêter. Ah. Ah, c'est donc ça. Peter a fait son devoir. Il a épousé la malheureuse petite qu'il a mise enceinte et le tour est joué. Terminé, c'est bien ça? C'est bien ça? Enfin, bien sûr que non. Évidemment, si je m'appelais Bitsy Huntington, vous donneriez des soirées pendant 1 an. Je suis très déçue, Linda. Je vous croyais différente. Alex, la raison pour laquelle vous vous êtes mariée, c'est que vous attendez un enfant. Alors c'est ça. Maintenant, c'est terminé. C'est dingue. Je n'arrête pas de penser à mon père. C'est pour lui que je voulais cette réception. Vous comprenez, je suis sa seule fille et il n'a même pas pu me conduire à l'hôtel. Il n'aura aucune autre occasion de fêter mon mariage. Jamais plus. Bon, très bien. Nous ferons une réception. Tu es venue. Je n'aurais pas dû. Robin, je ne peux pas vivre sans toi. Je t'attendrai, c'est l'affaire d'une année. C'est une éternité. C'est différent aujourd'hui. Pas du tout. Je t'aime toujours. Je t'aime aussi. Salut, désolé pour mon retard. Tu es là, c'est le plus important. Gil Chase, Jordan Tate. Ravi de vous rencontrer. Bonsoir. Mon père est un de vos admirateurs. J'en suis enchanté, je le vénère comme un dieu en ce qui me concerne. Jordan est rédactrice en chef à Ward et Weston. Justement, à ce propos, Rachel voulait me faire lire un pavé totalement indigeste. Une histoire de chevaux qui parlent. Je l'ai posé dans un coin et adieu. J'ai fait la même chose, je l'ai mis dans le tiroir des activités à remettre au lendemain. S'il vous plaît. Monsieur? Oui, je voudrais un scotch avec des glaçons et essayer de me trouver le score des Knicks, s'il vous plaît. Désolé, il est sérieusement atteint par ce sport tout à fait ridicule. Personnellement, j'ai renié les Knicks cette année. Vous suivez cette équipe? Oh, ils ne sont pas à la hauteur, ils ont une bonne défense, mais pour l'offensive, ils sont nuls. Qu'est-ce que vous faites des wings? Et oui, c'est un vrai clown. Quand c'est à lui de jouer, ça me rend malade. À la mi-temps, les Knicks avaient 8 buts de retard. Qu'est-ce que je vous disais? Bonsoir, chérie. Tu as fait des heures supplémentaires? Je suis vanné. Il faut que j'aille dormir. Oh oui, c'était éreintant de tromper sa femme. N'essaie pas de me mentir, tu as ramené son odeur. Je ne veux pas te raconter d'histoire. Si tu t'attendais à ma fidélité, il faut te faire une raison. Ce n'est pas le moment de jouer avec ma patience. Non. Je me suis promis de tout mettre en œuvre pour que notre mariage soit une réussite. Ah, en fait, pendant que mon mari batifolait dans un autre lit, je me suis occupée de notre petite réception. Ça commence à bien faire. Je n'irai pas à cette soirée. Ah si, tu iras, parce que c'est ta mère qui va la donner. Tu ne peux pas la priver de ce bonheur. Tu auras au moins une occasion de mettre ton smoking. Tu te souviens? Celui que tu portais la première nuit où tu m'as fait l'amour. Tu savais que cette
Cette soirée était l'occasion pour moi de faire connaissance avec la fille de Brock. Il a fallu que je reste comme une imbécile à tenir bêtement la chandelle en regardant Gil Chase faire le joli cœur. Tu crois que je faisais le joli cœur? Oh, je t'en prie, tu aurais pu faire atterrir un avion avec tous les signaux que tu lui lançais. Oh, et cette comédie insensée. Auriez-vous un bon livre à me conseiller? De préférence un qui n'utilise pas toutes les lettres de l'alphabet. Je trouve que t'exagères. Tu me fais annuler ma soirée, après tu te mets en colère parce que je m'amuse. Au cirque, il n'a pas germé une seconde dans ta cervelle de moineau. J'aimerais avoir Adam Brock comme beau-père. Tu tiens à savoir ce que j'ai pensé. Que c'était très agréable de parler avec une personne qui voit en moi autre chose qu'un type qui est là pour payer le loyer. Parce que j'en ai par-dessus la tête de ça. Je mérite mieux que ça, Rachel. Il est temps que tu me traites comme un être humain. Je crois que tout y est, merci. Oh, tenez, jeune homme. Je suppose que vous voudrez une limousine pour aller à l'aéroport. Pourquoi? Vous n'avez pas d'hélicoptère? Mais si, bien sûr. Ah, la femme que j'espérais rencontrer. Vous êtes venu me dire au revoir, Alan? Je devrais vous remercier du fond du cœur pour votre gentillesse. Oui, vous devriez le faire. Acceptez ce petit cadeau avant votre départ. Ce ne sont que quelques photos pour votre album. Ah, des photos? De quoi? De ma femme. La prochaine Madame Brock. Bon voyage. Madame Brock, puis-je faire porter vos bagages? Oui. Dans ma chambre, je prolonge mon séjour. Un instant. Oh, mon bébé. Maman? Oh, ma puce, mon petit ange. Oh, laisse-moi te regarder, tu es si belle. C'est tellement extraordinaire. Oh, c'est fou ce que tu as changé. Mais c'est normal, ça va faire 12 ans. Ma chérie, ne sois pas arrogante. Je sais bien que c'est dur pour toi. Mais c'est dur pour moi aussi. Quoi? De me consacrer une fraction de seconde de ton temps? Bon, je reconnais que je l'ai mérité. Mais je me sentais tellement anxieuse à l'idée de te revoir. Ça fait tellement longtemps. Et Dieu sait ce que ton père a bien pu te raconter sur moi. En vérité, presque rien. Je t'en prie. Ne sois pas en colère. Je sais que j'ai énormément de choses à me faire pardonner. Je veux me racheter le plus tôt possible. J'apprécie ton attention, maman, mais je suis très occupée. Jordan, je t'en prie. J'ai été absente trop longtemps, bien plus que je ne l'ai voulu. Mais accorde-moi seulement quelques minutes. Tu veux un peu de café? Oui, chérie. Tu sais que tu es vraiment gentille. Je dois dire que je suis très étonnée de te trouver dans ce quartier. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, un tel environnement, quand le taxi m'a déposé, je suis restée pétrifiée. C'est absolument grotesque. Que s'est-il passé? Tu n'as rien trouvé à la Tour Trump? C'est pour ça que tu as atterri ici? Je ne suis qu'une petite employée dans une maison d'édition. Je suis loin d'avoir les moyens d'habiter à la Tour Trump. Tu devrais en parler à ton père. Je suis sûre qu'il n'hésiterait pas à t'offrir l'immeuble entier. Je ne veux pas qu'il m'entretienne. Il a fait son chemin et moi je ferai le mien. Ça part d'un sentiment très noble, ma chérie. Mais tout ça vous reviendra un jour ou l'autre à ton frère et à toi. Alors pourquoi ne pas en profiter tout de suite? Parce que je ne suis pas comme ça. Bien sûr, tu ne pouvais pas le deviner. En tout cas, je sais de qui tu tiens ton caractère obstiné. Alors, comment c'était, ces retrouvailles avec papa? Très bien. Tu sais, ça lui a fait un très grand plaisir. Il m'a emmenée au restaurant. On a discuté. On a parlé de nos enfants. Oh, la seule chose, c'est que... Quoi? Oh, c'est plus fort que moi. Je m'inquiète pour lui. Tu es inquiète pour lui? Pourquoi? Parce qu'il est toujours seul. Il ne s'est jamais remarié. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il commence à s'accrocher à toi pour combler sa solitude. Rassure-toi. Tu n'as aucun souci à te faire pour ça. Oh, c'est vrai. Tu crois qu'il aura quelqu'un dans sa vie? J'en suis certaine. Et si un jour il a envie de t'en parler, il le fera. Oh, il ne s'agit pas de cette Linda Fairchild de Roche, j'espère. Oh, ce n'est pas un secret d'État. Je sais qu'il sort avec elle de temps en temps, mais ça ne peut pas être une relation sérieuse. Ce n'est pas du tout son genre de femme. Tu ne sais plus rien de lui.
Son genre de femme a eu le temps de changer depuis. Oh, Jordan, je t'en prie. Je croyais que maintenant tu saurais pourquoi j'ai agi comme j'ai agi. Tu es une jeune femme, tu habites la ville la plus extraordinaire qui soit au monde. Moi, quand j'avais ton âge, j'étais coincée dans ce sinistre trou perdu. Excuse-moi de ne pas avoir été une occupation suffisante pour toi. Je regrette d'être venue. Cette visite n'a pas répondu aux espoirs que j'avais fondés. Je le regrette. Moi, je suis contente que tu sois passée. Maintenant, moi, je sais avec certitude que je ne me suis pas trompée sur toi. Mais n'hésite pas à repasser. Si tu reviens dans 12 ans. J'ai un sérieux problème. Elle est dans une suite avec Terrace ou Prescott. Elle s'appelle Diana Brock et nous avons été mariés tous les deux. Que puis-je faire pour vous? Voilà, cette femme possède 25% de mes actions. Son père était un homme très bien et il croyait en moi. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Tout ce qu'il m'a demandé en retour, c'était de prendre soin de sa fille. Je lui devais bien ça. Maintenant, elle s'en sort très bien et je vais récupérer mes actions. Combien lui offrons-nous? Tout ce qu'elle voudra. Je vous laisse faire. Très bien. Y a-t-il autre chose que j'ai besoin de savoir? Oui. Comparé à elle, Alan Rush est un ange d'innocence. Oh, j'ai l'impression que vous n'êtes pas le valet de chambre. Vous êtes Madame Brock? Je l'ai été, en effet, mais ça remonte assez loin. À qui ai-je l'honneur? Gil Chase. Je suis en affaire avec votre mari. Ex-mari. Oh, quelle coïncidence, moi aussi. Mais vous le saviez sans doute déjà, autrement pourquoi seriez-vous ici? Écoutez, si vous n'avez pas le temps... Oh, vous reviendrez sans doute une autre fois à l'improviste. Voulez-vous un massage, Gil Chase? C'est tentant, mais non merci. Laissez-nous une minute. Bien, Madame Brock. Dites-moi, comment avez-vous connu Brock? À l'occasion d'une certaine affaire. Oh, je parie que je sais. Vous avez aidé mon mari à clouer Roche au mur. Et maintenant, il s'imagine que je serai la prochaine victime. Je suis venu vous faire une offre. Brock veut vous racheter les actions que vous possédez. Ainsi donc, Brock veut me voir disparaître de sa vie, et il vous envoie me l'annoncer. Je n'en sais rien. Nous avons discuté à faire, c'est tout. Je pense que s'il vous a engagé pour l'aider à acheter sa femme, ce qui n'est pas très louable, il aurait au moins pu vous dire pourquoi. Est-ce que je peux lui dire que cette idée vous intéresse? Vous lui direz que c'est une idée très intéressante. Une idée sur laquelle ça vaudrait la peine de se pencher. Nous allons donc rester en contact. En contact? Oui, avec joie. À bientôt, Monsieur Chase. Oui, tout à fait. Elle est par là. Bonsoir. Là. Bonsoir. Bonsoir. Toutes mes félicitations pour le mariage de votre fille. Merci beaucoup. Mais ne me dis pas que c'est Jordan, celle que tu appelles ta petite fille. Qu'est-ce que je te disais? La beauté, la classe, la finesse. Si c'était un cheval, je l'achèterais à n'importe quel prix. Là, c'est son cœur qui a parlé. Mais lui, il a des progrès à faire. Surtout ne change en rien. Oh, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. J'espère bien que nous aurons l'occasion de parler. J'en serai enchantée. À bientôt. Au revoir, plus tard. Qu'est-ce que c'est que faire de toute façon? C'est gentil. C'est d'ailleurs ce que je disais à Peter. Il est tout à fait c'est très réussi. Le décor est splendide, vraiment. Et comment? Regardez là. Il y a à peine 2 mois, elle pensait que ces gens étaient le symbole du déclin de la civilisation occidentale. Et maintenant, ce sont ses meilleurs amis. Donnez-moi un autre whisky. Non, je vais prendre la bouteille. Soyez gentil, cachez-moi cette bouteille. Je fête ton mariage. Tu savais que j'étais marié? Continue comme ça, avant de divorcer, tu seras aux alcooliques anonymes. Ça va prendre aussi longtemps? Eh, tu rigoles? C'est peut-être un cauchemar, mais il va falloir que tu trouves un autre remède. Je l'ai déjà trouvé. Je continue à voir Robin. Quoi? Qu'est-ce que tu veux tuer en premier, toi ou bien ta carrière? Salut. Salut. Surtout ne me le félicite pas, il pourrait t'assommer.
Gary n'est pas là, je l'ai vu nulle part. Il n'a pas voulu venir. Les exécutions publiques lui donnent la nausée. Il y a quelque chose ici que tu devrais regarder. Ah? Quoi donc? Moi. J'étais en train de t'observer et je me disais que si je ne t'embrassais pas tout de suite, je n'allais pas tarder à mourir. Mais mon amour, je m'en voudrais d'être responsable d'un tel malheur. Il faut que j'aille retrouver mes invités. Tu ne comptes pas alors? Plus que tu ne t'en doutes. Salut. Salut. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Mon père voulait me présenter sa petite amie. Quel curieux hasard. Brock fréquente Linda. Vous n'êtes pas au courant? J'étais sûre que vous le saviez. Je croyais que tout le monde était au courant. Je vous promets de garder le secret. Merci. J'aimerais comprendre. Comprendre quoi? Arrête, Gil, tu la tenais pratiquement dans tes bras. Nous sommes à une soirée. Tu n'es pas obligé de la passer à m'espionner. Oui, c'est gentil. Oh, pardon, si vous voulez bien m'excuser. C'est toi, papa? Ah, ça alors? Je n'arrive pas à le croire. Ma petite fille en jeune mariée. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta belle-mère qui m'a appelé. Il faut que je la remercie. C'est moi qui aurais dû donner cette soirée, mais je n'aurais jamais pu t'offrir tout ça. Il ne faut pas que tu montes. Mais Il faut que tu t'en ailles. Il le faut. Tu sais qui sont les invités de cette réception? Non, 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 bien sûr que non. Comment pourrais-tu le savoir? Comment? Il y a des sénateurs, des juges et des gens très, très, très riches. Tu dois t'en aller. Tu vas me faire honte, papa. mais non, pourquoi? Et parce que tu me fais honte. Regarde ton costume. Oh mon Dieu, tu vas les faire rire aux larmes. Mais je voulais être là pour fêter ton mariage. Bon, d'accord. Reste. Tu vas gâcher cette fête et probablement toute ma vie. C'est dingue. Tu es d'un égoïsme fou. Alexandra, si tu veux vraiment que je m'en aille, je le ferai. Tu es un amour. Merci. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. C'était votre père? Pourquoi est-il parti? Parce qu'il m'a demandé si je n'étais pas enceinte. Et j'ai dû lui dire la vérité. Alors il s'est mis à me traiter de putain et il a dit qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Ma pauvre petite, comment peut-on être aussi cruel? Vous êtes la seule famille que j'ai maintenant. Regarde, c'est maman. Voilà enfin un visage sympathique. Cette association ne me dit rien qui vaille. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec Alan Rush? Qu'est-ce qu'elle manigance? Diana Brock. Enchantée. D'un côté, j'aimerais bien le savoir, mais de l'autre, j'espère ne pas avoir à le découvrir. Excuse-moi, chérie. Hélène? Linda, tu ne m'en veux pas d'être ici. Enfin, ce n'est que justice, puisque c'est probablement moi qui paie la facture de ces réjouissances. Vous êtes vraiment d'une générosité exceptionnelle. Oui, je sais. Je vous prie de m'excuser, vous êtes... Je suis désolée, je croyais que vous le saviez. Vous le devriez, pourtant, je suis Diana Brock. Diana? Oh, tu ne lui as donc pas dit que j'étais à New York? Je croyais que tu en étais parti. J'ignorais que vous vous connaissiez tous les deux. Nous venons de faire connaissance et il se trouve que nous nous sommes découverts des amis communs. Ça ne va pas, ma chérie? Tu as l'air un peu fâchée. Excusez-moi. Je reviens.
excusez-moi. Oh non, ne partez pas. Je voulais vous parler. C'est pour ça que je suis venue ici, en fait. Me parler de quoi? Eh bien, de Brock, évidemment. De quoi d'autre? Je vous écoute. Vous devez avoir des millions de questions à me poser. Allez-y. Non, je n'en ai aucune. C'est vrai? Pas une seule. Vous ne voulez pas savoir ce que je fais là? D'accord. Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, si je voulais vous cacher la vérité, je pourrais vous raconter que je suis venue à New York pour voir quelques spectacles ou pour faire du shopping. Mais en réalité, je suis venue pour récupérer mon mari. Je vous conseille de vous en tenir au shopping. Je vais vous dire quelque chose. On n'oublie jamais son premier amour, c'est bien connu. Et je suis sûre que vous êtes bien placé pour le savoir. Parce qu'il est évident que vous ne seriez jamais resté marié à ce reptile de roche pendant toutes ces années si vous n'aviez pas le sentiment d'avoir déjà connu le grand amour. Et c'est ce que je suis pour Brock. Son premier amour. Celui qu'il n'oubliera jamais. Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Est-ce que vous espérez que je vais me battre contre vous pour garder Brock? Oh, écoutez, j'ai passé 17 ans avec lui et j'ai porté 2 enfants de lui. Je lui ai brisé le cœur. Et aujourd'hui, je suis revenue. Alors non, je ne tiens pas à ce que vous vous battiez contre moi. Je n'en vois pas l'intérêt. Vous n'avez aucune chance. Je suis absolument ravie qu'on ait eu l'occasion de discuter. Pas vous? Écoute, Rachel, je sais que tu m'en veux, mais moi aussi, je t'en veux. Parce que je ne mérite pas ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à une fille 2 minutes. C'est complètement ridicule. Si je te connaissais pas, je dirais que t'es jalouse. Est-ce que par hasard, ce serait le cas? Tu es jalouse? Oui, ça te va? Oh, si je te perdais, je sais pas ce qui me manquerait le plus. Ton haleine qui empeste le cigare, la grossièreté de ton vocabulaire, ou alors que quand je veux écouter un morceau de musique classique, tu mettes automatiquement de la musique techno à plein tube. Je sais pas. Oh mon Dieu. Est-ce que tu m'aimerais un peu? Je crois que oui. Mais surtout, ne le répète à personne. De toute façon, personne ne me croirait. Pardonne-moi, j'aurais dû t'en parler, je sais. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Bah, tu sais, c'est un peu comme quand on annonce l'arrivée d'une tornade. Les gens commencent à s'affoler, prédisent des catastrophes, le chaos général. Et puis en fin de compte, ce ne sont que quelques nuages d'orage. J'ai bien pensé que Diana allait repartir très vite et que l'incident serait clos. Bah, c'est du moins ce que j'espérais. Je suis tout de même curieuse de savoir ce qu'ils font ensemble. Ah. Tu as vu leur expression hier soir? Oh, c'était terrifiant. Oui, je ne sais pas ce qu'ils mijotent. Et j'avoue que ça m'est égal. En tout cas, ça ne devrait pas nous affecter. Oh, Brock. Tu as l'air de croire que si. Ma vie est assez compliquée en ce moment et la tienne n'est pas simple non plus. Je pense que nous devrions peut-être attendre de savoir ce qu'ils ont dans la tête et qu'elles se décident enfin à quitter New York. Je suis prêt à affréter un avion moi-même si ça ne tient qu'à ça. Oh, t'as de la neige sur la moustache. M'en débarrasser. Nous devons agir dans les plus brefs délais. Peter Fairchild croit que j'attends un bébé depuis presque 3 mois. Et si vous envisagiez de lui dire la vérité? Vous êtes trop mignon, docteur. Très bien. Laissons tomber ces stupides inséminations. Ces fameux embryons congelés que vous vendez comme des petits pains. Implantez-moi un. Mademoiselle Bartoli, Madame Fairchild. nous n'avons la possibilité de faire une implantation qu'une fois par mois. Donc, nous allons devoir attendre. Je ne suis pas un rhinocéros. Je n'ai pas une gestation qui puisse durer 1 an et demi. C'est maintenant qu'il faut que je sois enceinte. Oh, c'est affreux. J'ai vraiment l'impression de parler à un mur. Je sais ce que c'est, moi aussi. Je regrette. Je ne peux absolument rien faire pour vous. Si, docteur. Vous aurez de mes nouvelles.
Allô, oui? Salut chérie, c'est moi. Dépêche-toi, je suis en retard. Je voulais juste te dire que je vais devoir quitter la ville pour quelques jours, mon trésor. Il y a un magnétiseur extraordinaire dans l'Ohio qui aurait, paraît-il, réussi à guérir une femme de la cécité et le Globe veut que j'écrive un article sur Et lui. quand comptes-tu revenir? Je pense dans 2 ou 3 jours, ou un peu plus tard. Ça m'ennuie tellement de te quitter, je devrais peut-être refuser. Ne t'en fais pas pour moi, chérie. D'accord. Ça, je ne me fais aucun souci. Alors tout est réglé. Bon. Tu sais, j'aimerais bien arriver à me souvenir de ce que j'ai fait pour que tu aies disparu pendant 12 ans pour pouvoir le refaire. Non, voyons, je t'en prie. Quand vas-tu cesser de jouer ce jeu ridicule? Tu as l'air d'un iceberg. Diana, tu m'as déjà détruit une fois, je crois que ça suffit. Je t'ai détruit? Oh, ça c'est la meilleure. Je t'ai donné 17 ans de ma vie, mes plus belles années, les plus belles années qu'une femme puisse avoir. Et toi, qu'est-ce que tu m'as offert? Des vacances sous une tente, à nettoyer les poissons répugnants que tu pêchais et à jouer au scout. Depuis, tu as découvert que la vie c'était autre chose que de se faire dévorer par des moustiques de la tête aux pieds. Tu as enfin tout ce dont j'ai toujours rêvé et que toi tu voulais aussi. Tu es le maître de toute cette ville. Tu crois peut-être que je vais laisser tomber tout ça, la gloire, la puissance et le reste pour retourner dans l'ombre? Sûrement pas. S'il y a quelqu'un qui doit être Madame Brock maintenant, c'est moi. Je l'ai mérité. Peter, on peut pas faire ça. Robin. C'est fou, c'est plus fort que moi. Ça me met trop mal à l'aise. Tu aimerais mieux retourner à l'hôtel? C'était encore pire à l'hôtel. Je suis vraiment désolé. Je suis impardonnable, j'ai fait un gâchis monstrueux. Tu dois regretter de m'avoir connu. Non. Comment tu peux dire ça? Oh mon Dieu! Comment as-tu osé? Tu as osé l'amener ici? Alex, qu'est-ce que tu fais là? Je suis ta femme! Robin! Je sais que tu ne m'aimes pas, mais est-ce que tu me hais au point de me traiter comme ça? De nous faire ça à moi et à notre bébé? Oh mon Dieu! Alex, que se passe-t-il? J'ai mal! Oh non, mon Dieu! Dieu! Peter! Oh, Peter, j'ai mal! Alex, qu'est-ce que tu as? On va appeler un médecin. Allô, service d'urgence, écoute. Oui, il me faut une ambulance, tout de suite. Ma femme est malade. Faites vite, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez ce qu'elle a? Non, j'en sais rien. Je suis en train de perdre notre bébé. Allô, monsieur, vous êtes toujours en ligne? Monsieur, restez en ligne, je vous envoie quelqu'un immédiatement. Allô?